Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez étrange, l'affaire de Bobby Dunbar. Pour vous mettre un peu dans le contexte, nous sommes en Louisiane au début du XXe siècle et on va suivre un peu la vie d'une famille. Percy et Lizzie Dunbar sont les parents de deux jeunes garçons, Alonzo et Bobby. Le 23 août 1912, la famille Dunbar décide de passer la journée au lac Swayze, une destination qui est relativement populaire pour les pique-niques ou les activités en plein air. Le truc, c'est que lorsque la journée touche à sa fin, la famille réalise que Bobby a disparu. Et Bobby n'est pas simplement parti faire des courses, parce qu'il est âgé seulement de 4 ans. Toute la famille fouille les bois, scrute les eaux du lac, mais Bobby, il reste introuvable. Les recherches s'intensifient, les voisins, les amis et même des étrangers viennent prêter main forte. Mais des jours, des semaines passent et aucune trace de Bobby. L'affaire, forcément, elle fait rapidement la une des journaux locaux et nationaux. Ça parle d'enlèvements possibles, d'accidents tragiques, mais aucune piste ne semble aboutir. La disparition de Bobby Dunbar, elle devient un réel mystère pour toute la ville et ses environs. Mais tout va changer en avril 1913 lorsque les autorités reçoivent une piste inattendue. Un garçon correspondant à la description de Bobby aurait été aperçu dans l'état voisin, en compagnie d'un homme du nom de William Walters. Les autorités se rendent immédiatement sur place pour demander des explications à William, qui va expliquer que c'est l'enfant d'une de ses amies avec qui il est parti se balader et que ce n'est strictement pas Bobby Dunbar. C'est Bruce Anderson. Les autorités vont donc appeler la fameuse amie de William, à savoir Julia Anderson, la mère de Bruce, et elle va expliquer que c'est vrai, c'est son fils, et que oui, William avait l'autorisation de partir avec lui, se balader, mais seulement pour des jours. Ça fait des mois et des mois qu'il est parti. Elle n'a donc pas revu son fils depuis plus d'1 an. Allez savoir pourquoi elle n'a jamais dénoncé Walters à la police par contre. Donc, William va donc partir illico presto à la case prison. Le garçon est lui placé sous la garde des autorités parce que, pour rappel, cet enfant il ressemble quand même à Bobby. Les Dunbar, ils sont alors appelés pour l'identifier et lorsque Lizzie Dunbar arrive, elle affirme reconnaître son fils Bobby. Malgré les mois passés, elle sait quand même à quoi ressemble son fils. Heureusement d'ailleurs. Non, en vrai, elle le reconnaît sans le reconnaître. En gros, elle le reconnaît surtout la cicatrice qu'il a au niveau du pied droit. Le truc, c'est que certains membres de la communauté et même de la famille Dunbar, pour vous dire, expriment des doutes. Il a les yeux un peu plus petits, il est pas tout à fait pareil, quoi. Oui, il lui ressemble, mais il est pas tout à fait pareil. Et en plus de ça, Bobby, qui est maintenant âgé de près de 5 ans, il semble distant. Il reconnaît pas ses parents. C'est bizarre, il reconnaît pas sa famille. Mais en même temps, il est peut-être juste traumatisé par tout ce qui s'est passé depuis 1 an, en fait. Enfin, depuis 8 mois. Pour rappel, il aurait quand même été kidnappé. Mais pour Lizzie, il ne fait aucun doute, elle a retrouvé son fils. Et quel soulagement, franchement, après des mois et des mois de tristesse. Bon, cette fin, elle convient à tout le monde, ça se finit dans un moment de joie, de retrouvailles, et ça, c'est tout ce qu'on veut au final. Bon, je vous ai dit que ça convenait à tout le monde, mais en réalité, il y a une personne à qui ça ne convient pas. Forcément, c'est Julia Anderson. Pour rappel, c'est une femme originaire de Californie du Nord qui affirme que l'enfant est en réalité son propre fils, Bruce Anderson. Un procès s'ouvre pour déterminer l'identité réelle de l'enfant, la presse s'empare de l'affaire, il y a des témoignages contradictoires des deux côtés, et ça fuse de partout. La population, elle est divisée, certains croyant fermement que le garçon est Bobby Dunbar, que ça peut pas être une simple coïncidence, et d'autres pensent qu'il s'agit de Bruce Anderson. Déjà, Julia, elle est pauvre, donc ça veut dire pas d'avocat, et clairement, elle peine à convaincre les autorités de sa version. Quant aux Dunbar, ils sont plutôt à l'opposé de Julia au niveau des moyens et du statut, donc ils ont beaucoup plus de crédibilité. Finalement, après un long procès et malgré de nombreux doutes, le tribunal tranche en faveur des Dunbar. On s'y attendait. L'enfant est déclaré être Bobby Dunbar et retourne vivre avec la famille Dunbar. Les années passent et le mystère de Bobby semble être éteint avec le verdict du tribunal. Bobby, il est donc élevé par les Dunbar, il mène une vie relativement normale et il est très heureux. Walters, de son côté, il a été reconnu coupable d'enlèvement en 1914. Il a été libéré de prison après avoir purgé 2 ans. Pas énorme pour un kidnapping d'enfant quand même, on le rappellera. En 2004, près de 90 ans après les événements, Margaret Dunbar, la petite fille de Bobby, entreprend des recherches pour en savoir un peu plus sur l'histoire de son grand-père.
Forcément, tout ça, ça l'intrigue et du coup, elle décide de faire effectuer un test ADN pour comparer l'ADN de son père, Robert Dunbar Jr., avec celui d'un des frères de Bobby. Le résultat est sans appel, l'ADN ne correspond pas. Bobby n'est donc pas Bobby, mais si Bobby n'est pas Bobby, alors qui est Bobby? C'est ça la réelle question qu'on se pose. Pour beaucoup, il devient clair que le garçon était probablement Bruce Anderson, le fils donc de Julia Anderson. Oui, ils ont récupéré le mauvais enfant et en plus du coup il a été séparé de sa vraie mère. Mais alors où est passé le vrai Bobby? Figurez-vous qu'on n'en sait rien. Est-ce qu'il est décédé ce jour-là, quelque part dans la forêt ou dans le lac? Est-ce qu'il a été kidnappé? On n'a aujourd'hui aucune réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que le fameux lac à côté duquel les enfants jouaient regorgeait d'alligators. Bon, j'ai pas d'enfants, mais cette histoire de laisser des enfants jouer à côté d'alligators me paraît relativement étrange. L'affaire de Bobby, c'est devenu plus qu'un simple mystère non résolu. Elle symbolise les failles du système judiciaire de l'époque. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui, on va pas se le cacher. L'impact également des inégalités sociales et surtout, il faut s'imaginer les ravages émotionnels que ça a dû être pour Julia, à qui on a clairement volé son enfant, en fait, sans son consentement, clairement. Bon, vous l'aurez compris, beaucoup de mystères dans cette histoire. Déjà, comment on fait pour adopter un enfant qui n'est pas le sien? C'est quand même relativement étrange de prendre un enfant. Peut-être que c'est la tristesse du moment, je sais pas, la panique ou l'envie profonde de retrouver son enfant qui a fait que Leslie a été persuadée qu'un autre enfant était le sien. Peut-être le traumatisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Julia a malheureusement fini donc sans son enfant. Même si Bobby a grandi relativement heureux, je pense qu'il a toujours su qu'il n'était pas à sa place. Je suppose. Voilà, l'histoire se finit comme ça sur beaucoup de doutes. En fait, on n'en sait pas tant que ça. Tout ce qu'on sait, c'est que Bobby n'est pas Bobby. C'est la finale de cette histoire. Quoi qu'il arrive, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me dire effectivement si vous connaissiez cette histoire, ça m'intéresse. Et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.